Alors, dans le dossier, il y a un certificat médical de genre de mort qui est établi à l'existence d'une mort violente. Le certificat exclut une mort accidentelle et une mort naturelle. Et le médecin, dans ses conclusions, a dit que Prosper est décédé parce qu'il a reçu un projectile à effet létal. C'est suite à cela qu'il est décédé. Bien avant cela, il y avait eu un débat par rapport à des armes qui avaient été condamnées, qui avaient été, disons, commandées à hauteur de 45 milliards. Il y a eu ce débat. Est-ce que ces armes-là qui ont été utilisées pour maintenir l'ordre à l'époque, est-ce que ces armes sont adéquates au maintien de l'ordre ou pas? C'est dans ces circonstances que Clédor a été tué. Et en l'espèce de certificat médical, puisqu'il a établi que c'est une mort violente, nous avons déposé plainte pour demander que justice soit faite. On n'a pas pu le faire à l'époque parce qu'il y avait la loi sur l'amnistie. Mais avec la dernière décision du Conseil constitutionnel, telle que rédigée, telle que libellée, nous estimons que cette loi ouvre aujourd'hui la voie à ce que les familles des victimes puissent porter plainte et réclamer justice. C'est dans ce sens qu'on a saisi le procureur de la République, président de grande instance de Saint-Louis, d'une plainte pour des faits de meurtre. Et cette décision du Conseil constitutionnel dit bel et bien qu'au regard du droit international, les faits de meurtre ne sont pas amnistiés par cette loi. C'est pourquoi nous avons déposé plainte. Nous avons déposé une plainte contre X, mais au niveau du lieu où Prosper a reçu le projectile à effet létal au niveau de la poitrine, c'est une zone qui est de la compétence exclusive de la gendarmerie nationale, qui y est intervenue pour, disons, maintenir l'ordre. La gendarmerie est intervenue et a utilisé ce qu'on appelle un projectile à effet létal. Donc nous avons porté plainte contre X, mais nous estimons que c'est une zone qui est de la compétence exclusive de la gendarmerie nationale qui est intervenue. Donc l'enquête pourra déterminer l'auteur de ce meurtre en tant que tel. Nous demandons à l'État de nous appuyer afin qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants de ce dossier-là. Parce que depuis lors jusqu'à maintenant, on n'avance pas et qu'il faut que la lumière soit faite. Il faut que justice soit faite sur ce dossier. Le jeune homme était plein d'avenir. Donc on a perdu, mais aussi on a toujours espoir avec l'État du Sénégal. Nous demandons aussi au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous aider davantage. Nous demandons aussi au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, de nous venir en aide pour qu'on puisse savoir mettre la lumière aussi sur ce dossier-là.